Épisode 25. Imagine You and Me. Mon portable vrombit sur la table de nuit. Le sourire aux lèvres, je levai les deux mains pour m'étirer dans mon lit king size à moitié vide. Je pouvais entendre l'eau de la douche qui coulait au loin. Wen le lève-tôt, incapable de profiter d'une grasse matinée, était déjà parti s'habiller. J'ouvris les yeux pour tomber sur une magnifique vue de Hyde Park. Nous étions arrivés de Paris la veille au soir pour prendre nos quartiers dans une luxueuse suite du Mandarin Oriental London que Wen s'était fait un immense plaisir de réserver en clin d'œil à Shanghai. Pour mes 21 ans, il avait fait très fort. Dîner en 8 étapes chez Le Gavroche, puis champagne à notre retour dans la chambre pour une soirée épicée. Après l'enchaînement de journées cauchemardesques sur le tournage du Sacrifice des Supplices, un week-end tout pour nous était le cadeau d'anniversaire idéal. J'attrapais mon téléphone pour lire le message que je venais de recevoir. De Alice. « Ok, profite à fond de ton week-end. Rechargez bien les batteries et reviens détendu pour cette dernière partie de tournage. » Je me mordis la lèvre en reposant l'appareil là où je l'avais pris un peu plus tôt. C'était terrible, mais je n'avais même plus envie d'y retourner. Dorian avait en effet fini par remarquer la façon dont me dirigeait la réalisatrice, mais surtout qu'elle me blessait. Et que faisait un connard lorsqu'il trouvait une faille ? Il l'exploitait à fond. Il s'amusait donc à appuyer la moindre critique sur mon jeu, m'adressait des regards condescendants, me charriait en permanence avec des commentaires infantilisants saupoudrés d'allusions sexuelles. Ce tournage déjà cauchemardesque devenait peu à peu l'enfer, et le soutien de Yousra n'arrangeait rien. La voir prendre ma défense était noble et me touchait, mais me réduisait encore plus à cet état d'ado incapable. J'étais la petite sœur un peu gauche qu'il fallait protéger. « Tiens, déjà réveillée ?» Je me tournai d'un quart pour sourire à Wen qui sortait de la salle de bain. Cheveux humides, t-shirt bleu marine et jean. Il me plaisait bien comme ça. « Oui, » répondis-je. « La douche était agréable ? » ?»« Très, la salle de bain est géniale. » Il sauta sur le lit pour me rejoindre. Je fermai les yeux en sentant ses lèvres sur les miennes. Tous mes soucis venaient de s'envoler. « J'ai hâte de tester la baignoire avec toi, » me glissa-t-il d'une jolie voix suave. Je l'empêchai de s'éloigner en l'attrapant par l'épaule. J'avais trouvé un moyen d'oublier mes angoisses sur mon avenir, mon choix de carrière, mes capacités d'actrice ou le stress des prochains jours de tournage. Je l'embrassai dans le cou avec insistance afin qu'il comprenne ce que je voulais et posai discrètement ma main sur son entrejambe. Il s'esclaffa. « Direct de bon matin ?» J'affichai mon plus beau sourire lubrique. « Oui, direct de bon matin. » Wen resta un instant à m'observer, sérieux. Puis il secoua la tête. « Daphné, je sais ce que tu fais, et ce n'est pas bien, » me réprimanda-t-il avec douceur. Je fronçai les sourcils. « Qu'est-ce que je fais ? » ?»« Tu oublies tes soucis avec moi. » »« Aïe !»« Quoi ? Mais pas du tout !» mentis-je mal. Il m'attrapa par la joue et m'invita à le regarder dans les yeux. Je m'exécutais, penaude. « Depuis que tu as commencé ton tournage dans le Nord, chaque week-end, c'est 6 à 7 fois que tu me sollicites. Je pourrais imaginer que je te manque beaucoup, mais je crains que ce soit plus grave que ça. Ce n'est pas une solution. » J'ouvris la bouche pour nier, mais me ravisai au dernier moment. La tristesse dans son regard trahissait qu'il n'appréciait pas que je me serve ainsi de lui, et je pouvais le concevoir. Néanmoins, il ne devait pas se méprendre. Si j'en étais arrivée là, c'était que nous étions une réelle source de bonheur. Je n'avais fait qu'exploiter le plaisir que j'avais à portée de main et rien d'autre. « Je t'aime, tu sais, » me défendis-je maladroitement. Je refusais qu'il pense que je l'utilisais comme un vulgaire sextoy. Il sourit. « Et je n'en doute pas. Mais tu devrais sans doute réfléchir afin de trouver une véritable solution à tes problèmes. Se perdre dans les plaisirs de la chair n'en est pas une. » Je soupirai. « Je sais, mais c'est un moyen de me sentir mieux et d'avoir de l'estime pour moi. Au moins, toi, j'arrive à te satisfaire, tu me montres que tu m'aimes et prends soin de moi. Ça me change. » Il déposa un rapide baiser sur mes lèvres. « Je suis certain que, contrairement à ce que tu crois, tu es très apprécié sur le tournage des Sacrifices. »« Ouais, permets-moi d'en douter. » »« Pense à Sawyer et Yousra. » Je fis la moue. Sawyer, qui m'appelait toujours princesse quand je cherchais à être couronnée reine, et Yousra, qui jouait les grandes sœurs protectrices. Rien de bien rassurant pour moi.
Je me concentrais sur Wen pour éviter de trop réfléchir, sur ce regard débordant d'affection lorsqu'il était posé sur moi, sur ses lèvres à fantasme et la ligne de sa mâchoire, nette et bien visible. Wen s'était peu à peu imposé comme mon idéal masculin, le haut de la montagne. Il y avait lui tout en haut et tout le reste de l'humanité en bas. Personne ne lui arrivait à la cheville. « J'ai besoin de toi », avouai-je penaude. « Oh, viens là. » Il s'allongea complètement sur le lit, puis m'invita contre lui. Je ne me fis pas prier et me blottis dans ses bras. Nous restâmes un instant l'un contre l'autre. C'était si bon d'être deux. « Alors, que veux-tu faire aujourd'hui ?» me demanda-t-il. Ma main caressait la sienne, posée sur sa poitrine. « On pourrait aller se promener sur les quais, voir Buckingham, exactement comme la première fois que tu m'as emmené ici. » « Jouer les touristes ? Si tu veux. Tu ne préfères pas faire un peu de shopping ? On pourrait passer chez Harrods pour que tu puisses choisir ton cadeau d'anniversaire. » « Arrête, Wen. T'as vu l'hôtel, le dîner d'hier ? Il est là, mon cadeau d'anniversaire. » Il me serra contre lui. « J'ai envie de te rembourser de tout ce que tu m'offres à l'année. » « Mais on s'en fout de ça, Wen. T'avoir près de moi, c'est du bonheur. J'aime tellement ça que j'envisage même de te faire une proposition. » « Une proposition indécente ?» Je ris, calé contre lui. « Non, une proposition tout à fait décente. Enfin, je me doute que tu vas dire non, hein. Mais ça se tente. » Je suis toute oui. « Alors voilà, je te propose très officiellement le poste de doudou de Daphné Dulce. » Il me considéra d'un œil méfiant. « Quelles sont les qualifications nécessaires ?»« Eh bien, il faut être formé au câlin de soutien. Un master en bisous de consolation est indispensable. Une expérience en remontage de morale est un plus. » Ma façon très premier degré de décrire les qualités requises pour le poste sembla l'amuser. La mission ? S'occuper de moi tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dormir avec moi, me faire des câlins, faire des cochonneries. Évidemment, tu seras payé très cher, hein, et c'est un contrat à durée déterminée. Un contrat à durée déterminée ? Tu comptes me virer en cas de problème ? S'étrangla-t-il. La durée déterminée, c'est toute ma vie. Et le salaire est à la hauteur de la tâche. Je te paye 10% plus cher que ce que te donne CWP à l'année. Aussi alléchante que cette offre puisse paraître, je vais devoir décliner. 20% ? Non, désolé. Il ne s'agit pas d'une question de chiffres, mais de perspective d'avenir. Je levai un sourcil. Si tu te débrouilles bien, tu peux être promu assistant. Waouh, ça fait rêver, ironisa-t-il. Nous échangeâmes un petit baiser rapide. Tant pis, soufflai-je en retournant dans ses bras. Au moins, j'aurais essayé. Sa main vint naturellement jouer dans mes cheveux. Pas besoin de contrat. Je suis déjà ton doudou. Tu le sais parfaitement. Oui, mais je cherche des solutions pour qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Je savais qu'il n'accepterait jamais de lâcher son travail pour que nous puissions nous voir plus souvent. Et j'appréciais aussi Wen pour ses ambitions et l'importance qu'il accordait à sa vie professionnelle. J'avais juste besoin d'en parler parce que... J'aimerais bien qu'on avance, Wen, dis-je tout bas. Il soupira tristement. Je sais, moi aussi je n'aspire qu'à ça. Je levai le nez vers lui pour le regarder dans les yeux. Elle s'interroge beaucoup sur ta mystérieuse petite amie, et encore plus à propos de mon compagnon dont elle connaît désormais les origines. Elle va bien finir par faire le lien. Oh, crois-moi, Yue est à milieu ne serait-ce que d'imaginer la possibilité que toi et moi puissions être toi et moi. Je restai un moment, ma tête posée sur sa poitrine, à respirer cette odeur de savon et de lessive. Notre odeur. J'ai tenté de lui laisser des indices, mais... Je m'interrompis là. Pas question de lui répéter les mots horribles que Yue avait utilisés quand j'avais esquissé l'idée d'une rencontre entre elle et lui. Wen m'embrassa sur le front. « Rassure-toi, j'ai essayé aussi et, comme toi, j'ai été mise en échec. »« Ah oui ? » ?»« Oui, et pas qu'une fois. » Je le serrai contre moi. « On y arrivera, Wen. T'en fais pas. » lui promis-je. J'en avais assez de faire du surplace. Mais je ne pouvais pas me résoudre à faire du mal à Yue et Wen. Impossible. « Ce soir, dîner chez Mamalou ?» suggéra-t-il, désireux de passer à autre chose. « Ah oui alors, j'ai hâte d'y retourner avec toi. » Moi aussi. Nous échangeâmes un regard débordant d'affection. Je le trouvais si beau, mon Wen.
Ça me paraît tellement loin, ma première audition, dis-je tout bas. Si on m'avait dit ce jour-là à quel point tu compterais dans ma vie, je ne l'aurais jamais cru. M'avoua-t-il dans un bien joli sourire. Je soupirais, fasciné par lui et le chemin que nous avions parcouru côte à côte. Des fois, je me demande pourquoi j'ai pas réalisé plus tôt. Il m'arrivait souvent de regretter. Si seulement j'avais compris avant. Si seulement. Il se pencha pour m'embrasser, un baiser qui s'approfondit tout de suite. Parler de nos débuts, de ce moment où nous n'étions même pas encore dans la séduction, mais juste dans la découverte de l'autre, semblait nous avoir émoustillés. Nos souffles s'emballèrent tandis que je repoussais la couette d'un mouvement de pied peu élégant. Sa main remonta le long de ma cuisse, caressa ma fesse avant de poursuivre sa route plus haut. Il faisait chaud en ce début de mois d'août et j'étais très légèrement vêtue. Ses doigts jouaient discrètement sur la pointe d'un de mes seins à travers mon débardeur. « Tu veux qu'on aille prendre le petit déjeuner ?» interrogea-t-il tout bas. Wen et ses moyens détournés pour me demander si j'avais envie d'eux. Oublierait-il un jour le protocole pour simplement me prendre sauvagement tel le mâle dominant sa femelle ? Je me contentais donc de lui sourire en secouant la tête pour lui faire comprendre que c'était non pour le petit déjeuner, puis vint l'embrasser goulûment afin qu'il comprenne que c'était oui pour le reste. Rassuré par la réponse, il souleva mon débardeur pour pouvoir atteindre ses 2 copains préférés, comme il les appelait. Oui, après autant de temps, le sexe était aussi des surnoms bizarres et des blagues douteuses. Mais je le lui rendais bien avec des Gao Junior ou Mister Zizi. Un peu vulgaire, mais toujours drôle. Je me défis de mon débardeur tandis qu'il m'embrassait partout. Wen savait que mes seins étaient une grande source de satisfaction, et il prenait bien garde à ne jamais les négliger. De mon côté, je savais également comment faire pour attiser la flamme en lui. J'attrapais son t-shirt et le lui retirais vivement. Rien ne plaisait plus à Wen que moi le déshabillant, alors je n'hésitais plus. Il m'aida à le débarrasser de son jean, plus difficile sans son aide, puis je le caressais discrètement au-dessus de son boxer. Wen aimait les contacts indirects, presque chastes, les gestes un tout petit peu érotiques. Un baiser insistant dans le cou, une main sur ses fesses. Il n'y avait rien qui lui faisait plus d'effet que mes initiatives un peu maladroites. En fait, Wen aimait quand je lui montrais que j'avais envie de lui. Tout simplement. Nous nous câlinions gentiment, prenant le temps de faire monter la température. Les préliminaires, les bisous partout, les caresses coquines, c'était vraiment notre truc à tous les deux. N'y tenant plus, je retirais ma petite culotte en même temps qu'il virait son boxer. Je m'allongeai au milieu du lit, puis il m'aida à remonter les oreillers derrière ma tête avant de se placer au-dessus de moi. Là, il allait m'embrasser sur la joue, puis au creux du cou, faire glisser son nez 2 fois contre ma joue avant de me susurrer un compliment. Il m'embrassa sur la joue, glissa au creux de mon cou, ne fit glisser son nez qu'1 fois contre ma joue avant d'inspirer profondément. « Tu es si douce. » Je ne pus m'empêcher de rire. « Quoi ?» demanda-t-il en clignant des yeux, un peu surpris par cette réaction. Je secouai la tête, une main sur sa nuque. « Non, rien, juste, je t'adore. » Je l'embrassai avec tendresse et en 2 petits coups de bassin prudents, Wen et moi fûmes unis pour le meilleur. Ou le pire. Il y avait eu un épisode de crampe dans la fesse assez mémorable quelques semaines plus tôt qui avait interrompu nos ébats de façon soudaine et douloureuse. Pauvre Wen qui s'était retrouvé à pousser sur ma jambe pour m'aider à m'étirer la cuisse tandis que je gémissais de douleur. Enfin, aujourd'hui, pas de crampe en vue, et les gémissements n'étaient pas de douleur. Je fermai les yeux dans un souffle, mes doigts courant amoureusement le long de son dos, au rythme de nos va-et-vient. Fini les cris de chèvre, je n'exagérais plus, ne forçais plus. Je restais sincère et honnête, sans pour autant cacher quoi que ce soit. Nous en avions beaucoup discuté, et je savais que c'était ce qu'il aimait dans ces moments-là. Que je sois moi. Je soupirais de satisfaction en sentant ses lèvres près de mon oreille. Je connaissais son corps par cœur, chacune de ses petites habitudes. Nous avions partagé ses gestes et ce plaisir des centaines de fois. Et pourtant, j'avais le sentiment que nous ne nous lasserions jamais. Alors oui, je ne ressentais plus ce grand frisson dès qu'il me frôlait, je ne rougissais plus quand il me regardait et je ne me laissais plus surprendre par nos sensations. Mais aujourd'hui, je profitais pleinement de lui et de ses réactions que je savais lire. Je n'avais plus peur d'essayer parce que je savais qu'il ne se moquerait pas et je ne me mettais plus la pression pour jouir à tout prix. Tout ce que je voulais, c'était être bien avec lui, prendre du plaisir ensemble et ajouter une nouvelle ligne à notre histoire. De toute façon, il y aurait d'autres fois.
Des tas d'autres fois. Nous échangeâmes un regard, puis un sourire complice. « T'as vu, c'est génial ?» lui demandai-je. Et il me répondait par un « Oui, c'est vrai ». Hier soir avait été intense et fort, mais là tout de suite c'était encore meilleur. Il me tardait d'être à ce soir. Et je n'osais même pas penser à demain. Je fermais les yeux pour mieux savourer l'instant. Il avait accéléré la cadence et je le sentais sur le point de vaciller. Nos plaisirs suivaient la même courbe de montée en puissance, jusqu'à ce qu'il s'immobilise. Je m'empressais de rouvrir les yeux pour l'admirer, le cœur battant à tout rompre. Wen me plaisait tout le temps. Même sale, même au petit matin, à moitié endormi, les cheveux en pétard, même quand il m'engueulait avec son air horripilant de monsieur je sais tout parce que j'avais, pour la 100e fois, laissé traîner mes fringues. Je le trouvais magnifique. Mais là, c'était au-dessus de tout. Je l'attrapais par les joues et collais mes lèvres aux siennes pour qu'il comprenne. Comme toujours, il lui fallut une poignée de secondes pour sortir de sa torpeur et répondre à mon baiser. Un baiser débordant d'affection et de reconnaissance, ainsi que d'un soupçon de déception. « Désolé, j'ai été un peu dépassée », m'avoua-t-il le souffle court. Je lui adressai un sourire rassurant, une main dans ses cheveux. J'ai eu tout ce que je voulais. J'ai tout ce que je veux, dis-je en plongeant mes yeux dans les siens. Quand je l'avais près de moi, je me sentais complète. Il m'embrassa sur le bout du nez. Je te propose une petite séance de rattrapage sous la douche. Je ris timidement. Avec Wen, je n'étais jamais oubliée. Laisse tomber, on verra ce soir. Là, j'ai besoin d'un petit déjeuner. Ah, il me semblait bien avoir entendu ton estomac se manifester, s'amusa-t-il. On dit haricots blancs et saucisses? J'éclatais de rire en le laissant m'échapper. Tu me sers ça, je te jure que je rentre à Paris sur le champ. C'est sur ces gentilles menaces que je filais prendre ma douche. À mon retour de la salle de bain, Wen avait commandé au room service un superbe plateau de petit déjeuner avec café, thé, viennoiserie, toast et jus d'orange. Il en faisait trop, mais je pouvais comprendre. Moi aussi, quand je lui faisais un cadeau, je voulais que tout soit parfait. Nous mangeâmes donc en tête-à-tête sur la terrasse de notre suite qui donnait sur Hyde Park. Du sexe et un petit déjeuner royal avec mon amoureux entièrement à moi, voilà une journée qui commençait bien. Une fois rassasiés, nous profitâmes de la fin de matinée pour aller flâner dans Londres. Nous refîmes une partie du parcours que nous avions fait lors de notre première escapade à deux, jusqu'à passer devant l'hôtel où mon père nous avait réservé une chambre en catastrophe. La chambre où nous avions officieusement passé notre première nuit à deux. Pour midi, nous décidâmes de nous contenter d'un sandwich au snack bar que Wen aimait tant. Il arrêta son choix sur son fameux sandwich à l'avocat, tandis que j'optais pour un panini au pastrami qui s'avéra un peu décevant. Wen insista ensuite pour se rendre dans un grand magasin afin de m'offrir un cadeau. Je me pliai à visiter ces boutiques prétentieuses, mais refusai de choisir un sac ou un bijou. Ce n'était pas moi, je n'avais jamais été branchée objet ou accessoire de luxe. À la place, je lui demandai de m'emmener boire un milkshake, comme la première fois. Il accepta, un peu déçu, mais comprit que j'étais sincère. Mon cadeau, c'était le temps passé avec lui ici. Je n'avais rien besoin de plus. Nous regagnâmes donc le centre de Londres et le magasin de jouets Hamleys où nous fîmes un rapide passage pour acheter des souvenirs à mes petits frères ainsi qu'à la filleule de Wen. Je me régalais d'un milkshake identique en tout point à celui que j'avais dégusté 3 ans plus tôt, tandis que Wen, de son côté, opta pour un smoothie aux fruits rouges, histoire de varier un peu. Il n'était pas loin de 17h lorsque nous sortîmes du magasin. Un peu étourdis par la foule et la fatigue, nous décidâmes de rentrer à l'hôtel avant de ressortir pour 19h, prendre notre réservation chez Mamalou. Nous descendîmes du métro 3 stations plus tôt afin de pouvoir rejoindre l'hôtel en traversant Hyde Park. L'endroit était chargé de souvenirs pour nous, et Wen me proposa d'y marquer une pause. Nous nous assîmes donc sur un banc, près de Kensington Palace. J'observais les alentours, un peu nostalgique. Et dire que tu m'as prise en photo ici il y a 3 ans. 3 ans et 3 mois, pour être précise. Wen sourit malicieusement. Une éternité. C'est dommage d'avoir perdu cette photo, me lamentai-je. Il ne s'agissait pas de celle d'un pro, et si cela pouvait apaiser Yue, alors il fallait la supprimer. Ouais, elle est tellement excessive. Nous restâmes un instant, silencieux, à contempler les promeneurs. Je repassai le film de ces 3 dernières années. Tout avait été si vite.
J'avais l'impression qu'hier encore, j'attendais l'appel de la production en stressant à l'idée d'entrer à la fac. Le temps passe trop vite, soupirai-je. C'est vrai, reconnut-il. Je lui jetai un regard en biais. Tu rêves toujours de t'installer ici ? Il sembla surpris par la question. Oh, eh bien, rêver, c'est un peu fort, mais disons que je risque d'en avoir l'opportunité, oui. D'accord. Tu m'en parleras le jour où on te fera à nouveau cette proposition ? Il rit. On peut même en parler maintenant. Que dirais-tu si on m'offrait la possibilité de venir travailler à Londres ? Je pris une profonde inspiration. Je te suivrai. Ah oui ? J'approuvais d'un franc mouvement de menton. J'y avais beaucoup réfléchi, et j'étais sûre de moi. Oui, sans hésiter. Il y eut un drôle de silence. Je ne sais pas expliquer pourquoi, repris-je, mais je me sens à l'aise ici. Peut-être est-ce lié à nos souvenirs, ou parce que c'est le début de tout pour moi, mais c'est une ville qui compte, c'est un pays où je me sens chez moi. C'est pratique pour tourner Aichi, c'est suffisamment près de la France pour que je ne perde pas le contact avec ma famille, et puis je n'ai que la Manche à traverser pour travailler. Enfin, si je persévère dans cette voie, terminai-je tristement. Tu y arriveras, tu verras, m'assura Wen. Je levai les yeux au ciel. Nous avions eu cette conversation 1000 fois depuis le début de ce tournage cauchemardesque. Tu peux pas savoir. Je ne doute pas de toi une seconde. Tu atteindras les objectifs que tu t'es fixés, c'est évident. Oui, mais il n'y a pas de oui mais, Daphné. Crois en toi au moins au quart de ce que je crois en toi, et tu verras, tout se passera bien. Je secouai la tête. Tout se passera bien. Il n'avait pas conscience de ce que je vivais. Enfin, si, j'étais injuste. Il savait, je lui en avais suffisamment parlé. Mais il n'était pas dans ma peau. Il n'avait pas vu ce que j'avais vu et encore moins vécu ce que j'avais vécu. Le tournage éprouvant d'Aichi entre le réalisateur tyrannique et le chorégraphe pervers, la pression liée à l'incartade de James et cette peur que tout s'arrête, la démission de Mathilda, mon père qui m'oubliait peu à peu. Et je ne parlais même pas du sacrifice, avec ces rencontres qui remettaient tout en question et ce connard qui m'en mettait plein la tronche. Dire que dans les prochains jours, je devrais reproduire ce que Wen et moi avions partagé ce matin avec ce trou de balle. Ma gorge se serra à cette idée. Wen, je dois te parler de quelque chose. Je t'écoute. Eh bien, commençai-je, prudente. Je vais bientôt tourner ma scène de sexe avec Cardo et j'aimerais avoir ton avis sur tout ça. Il resta stoïque quelques secondes, avant de baisser le nez, le sourire aux lèvres. Je ne le quittais plus des yeux. Je voulais savoir, c'était important pour moi. Je n'ai le droit qu'à une seule réponse, et tu le sais parfaitement. Laquelle ? M'enquis-je, inquiète. Il prit une profonde inspiration. Daphné, si tu étais prof de maths, me demanderais-tu mon avis sur le contenu de tes cours ? Je sais pas, peut-être. Non, tu ne me le demanderais pas, et ce serait normal. C'est ton travail, je n'ai pas à m'y immiscer. Je suis là pour te soutenir, c'est le seul rôle que j'ai le droit d'avoir. Oui, concédai-je. Mais là, il ne s'agit pas d'un contrôle de maths. On parle d'un moment, d'une intimité que nous partageons, une Daphné que tu es censée être un des rares à connaître et que je m'apprête à montrer au monde entier. Enfin, tempérai-je en dodelinant de la tête, à la poignée de spectateurs qui aura envie de voir ce film. Wen se mordit la lèvre. Son genou tremblait légèrement. Pour être très honnête, c'était une question que je ne m'étais jamais imaginé me poser. Mais comme toujours avec toi, je me retrouve dans des situations qui me dépassent complètement. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à m'y faire. Je baissai le nez, penaude. Déstabiliser son amoureux, était-ce quelque chose de positif ? Désolée, dis-je tout bas. Oh, n'en sois pas désolée. C'est déroutant, mais également très stimulant. Et pour répondre à ta question, je crois que, très égoïstement, je préférerais que tu ne t'exposes pas de cette façon. Il me fixa par en dessous, les lèvres pincées. Mon cœur se serra. Pardon, souffla-t-il honteux. J'essaie d'être quelqu'un de bien, je te jure, mais c'est ce que je ressens. J'aimerais te garder rien que pour moi. Non, Wen, si je te pose la question, c'est que moi-même, si la situation avait été inverse, je n'aurais pas été très à l'aise de t'admirer en pleine action avec une autre sur grand écran. Ça ne changera pas ma décision,
Mais je peux entendre ta gêne et essayer de... Non, ne fais rien, m'interrompit-il. Je cherchais des réponses au fond de ses yeux. Cela fait partie de ton travail et... Il soupira. Je n'aime pas trop l'idée de te voir simuler du sexe avec un autre. Mais je n'ai pas non plus envie de te voir te faire insulter, rabaisser, frapper, humilier. Parce qu'il est insupportable pour moi de te voir souffrir, même pour de faux. Je vais être honnête avec toi, Daphné. Je déteste le sacrifice des supplices. Je ne savais plus quoi dire là. Il m'adressa un sourire en demi-teinte. Il n'était pas fier de lui à ce moment-là. Tu sais, reprit-il, si j'étais réalisateur, je ferais probablement les pires films de l'univers avec toi. Il ne se passerait rien, tu serais heureuse, bien à l'abri dans ton appartement parisien, à chantonner pendant 1 heure et demie. L'ennui à l'état brut. Je m'essuyais le coin de l'œil où une petite larme était née. Owen était si doux. T'es le réalisateur de ma vraie vie, plaisantai-je en reniflant. Ah, j'aime bien l'idée. Enfin, tout ça pour te dire que ne te préoccupe pas de moi. Oui, je préférerais que ces scènes n'existent pas. Mais je ne suis pas stupide et je sais qu'elles doivent exister, que Léa doit subir ça, qu'Adélis doit embrasser et coucher avec Kame. Léa et Adélis, et tous les autres personnages que tu incarneras. Ces personnages et pas Daphné. Je comprends, et je te soutiens à 200%. Je baissai le nez, touché en plein cœur. Merci, Owen, soufflai-je. Ne me remercie pas, c'est normal. J'attrapais discrètement sa main que je serrais au creux de la mienne. Ce week-end était un des meilleurs épisodes de ma vie. Je te promets de faire un truc avec lui que je n'ai jamais fait avec toi. Comme ça, ce sera complètement différent de toi et moi. Il leva un sourcil. Quel truc. Parce qu'on s'est déjà bien amusés tous les deux, hein. Je gloussais en repensant à tous les voluptueux souvenirs que nous partagions. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est quelque chose que je ne ferai jamais avec toi. Je me l'interdis. Quoi donc ? Demanda-t-il, inquiet à présent. Je le fixais avec un air satisfait. Simuler. Il éclata de rire. Bien joué, un peu limite, mais j'aime bien. Nous restâmes quelques secondes à nous regarder, les yeux dans les yeux. Un regard pour compenser les baisers que nous ne pouvions pas échanger en public. À ce moment-là, la connexion entre nous était incroyable. J'aimerais que ce soit toujours comme ça, dis-je tout bas. C'est-à-dire ? Toi, moi, tous les deux heureux, disponibles et à l'écoute l'un de l'autre. Je voudrais qu'on soit comme ça en permanence. Étonnamment, Wen ne réagit pas. Il se contenta de retourner vers le parc, pensif. Parfois, je me demande où l'on va. Je fronçai les sourcils. Comment ça ? Il prit le temps de choisir ses mots. C'est comme si nous étions attachés l'un à l'autre, très fort, mais que nous avancions chacun dans des directions opposées. Et je me demande jusqu'où le lien résistera, à quel moment il cédera. Il n'y avait pas de doute dans sa voix, il était sûr de lui, convaincu que ce moment viendrait. Je ne comprenais pas. Pourquoi était-il si sombre tout à coup ? Pourquoi l'ambiance charmante et légère de ce week-end romantique était-elle devenue lourde et angoissante ? Pourquoi tu dis ça, Owen ? On est bien ensemble. Je t'aime, tu m'aimes. Il n'y a aucune raison pour qu'on n'y arrive pas. Il secoua la tête. Mes sentiments sont très clairs. Ils ne l'ont même jamais autant été. Mais à un moment, il faudra bien s'apercevoir que si nous continuons sur ces voies respectives, nous ne tiendrons pas. La seule solution, c'est qu'un de nous deux sacrifie ses ambitions. Je me décomposais. Mais je peux pas arrêter. J'ai envie de faire tout ce que je peux, d'expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter. Je veux voir le monde, tourner avec des tas de réalisateurs différents, vivre 1000 vies en une grâce à mes rôles et t'emporter un peu avec moi à chaque fois. Je ne souhaite pas arrêter non plus. Je travaille depuis presque 10 ans pour arriver où je veux, et je ne peux pas renoncer quand je touche enfin au but. Impossible d'abandonner alors que je peux t'offrir tout ce que je rêve de t'offrir. Je l'observais, apeuré. Tu penses vraiment qu'il faut qu'on se sépare ? J'étais anéantie à cette perspective. Il sourit. Non, Daphné, je ne suggère rien de la sorte. Mais ne soyons pas naïfs. Je vins poser la tête sur son épaule.
Pour mon plus grand soulagement, il ne chercha pas à s'éloigner. « Ça marchera, on y arrivera », dis-je déterminé. Nous avions déjà réussi pendant plus d'1 an. Certes, l'avenir s'annonçait compliqué, mais nous y parviendrions. Sa main serra discrètement la mienne. « Essayons, Daphné. Je ne souhaite que ça, mais essayons, » tempéra-t-il. Nous restâmes là, l'un contre l'autre, assis sur le banc de ce parc qui avait été le décor de nos premiers émois, silencieux. Le moment était grave. Je le savais parce que je n'avais encore jamais ressenti ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais perturbée, bousculée, retournée. Parce qu'il avait raison, bien sûr, mais surtout parce qu'au fond de moi, je découvrais une certitude. Lui et moi, c'était fait pour durer. Longtemps. Très longtemps. Je fermai les yeux pour me couper du reste du monde. Sa main sur la mienne, son souffle sur ma joue. J'étais incroyablement bien. Et en même temps, j'avais le vertige. Parce que je venais de comprendre quelque chose. Wen et moi, c'était pour la vie.